invité, Ardan Kabambi. Ardan Kabambi, bienvenue. Merci Jean-David. Vous avez changé même de coiffure? Non, je n'ai pas changé de coiffure. C'est la même coiffure depuis près de 15 ans, 20 ans. La même coiffure? Oui, peut-être un peu. Ce sont peut-être les cheveux que j'ai dû laisser, mais ça va. J'ai gardé la même coiffure. Mais vous avez laissé beaucoup de cheveux. Pourquoi? J'ai été voir mon coiffeur, c'était ce week-end. Il a plu à mon coiffeur. On ne vous a pas coiffé à partir de la France, là? Non, pas du tout. J'ai un seul coiffeur à Kinshasa, si bien que je voyage, mais après je reviens toujours voir le même coiffeur. Ça s'est bien passé la France? Alors c'était des vacances, profiter un peu des vacances en famille. Vous voyagez trop là, vous? C'est bien, le voyage c'est partir, mais c'est aussi revenir. Revenir dans son pays. Revenir, vous laissez la famille là-bas, les enfants, la femme. Vraiment, la famille se porte bien, les enfants y compris, mais après on revient pour servir la nation, continuer ce que nous avons toujours donné depuis la nuit de temps. Dans ce pays qui est le nôtre, la RDC, ce beau pays que j'aime. Si bien que je voyage, mais moi, ma vie, c'est Kinshasa, c'est le Congo. Ma passion, c'est le Congo. J'aime mon pays et j'y reste. Voilà, la passion, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. Vous êtes venu ici, et quand vous êtes venu, on commence d'abord par la ville de Kinshasa, avant de parler de la politique, de la justice. Mais au niveau de la ville de Kinshasa, il y a Kilimbalimba Blaise. On commence par là. J'ai pris au hasard Kilimbalimba Blaise, qui a été sanctionné. Il est suspendu. Suspendu parce qu'il a été parmi des gens qui ont tout fait pour expulser un diplomate. Et c'est là, ça n'a pas enchanté le président de la République. Il a demandé à ce que des mesures soient prises. Et le VPM a pris la décision de les suspendre. Et jusque-là, ça continue, mais semble-t-il qu'il y a un certain mouteba. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne ou je me suis trompé. Et quelle est votre lecture, faites-vous, par rapport un peu à la gestion sécuritaire de la ville? Merci Jean-David, mais à distance, j'ai quand même suivi un peu, et puis c'est peut-être tous les jours, chaque matin, chaque soir, et même quand on est à distance, on a toujours tendance de suivre un peu l'actualité de son pays, s'informer. J'ai suivi un peu comme tout le monde, un des fils du pays qui sert la République sous le drapeau depuis des années. Le général, en l'occurrence le général Blaise Kilimbalimba, qui a été suspendu pour certaines raisons que j'ai lues dans les réseaux sociaux et un peu partout. Mais à mon sens, je ne trouve aucune faute professionnelle qu'a commise le général Blaise. Sinon, s'il y avait une faute professionnelle, qu'on nous le dise. J'ai suivi, j'ai lu quelque part où un magistrat, d'ailleurs, il y a même une suspension. On a le Conseil supérieur de la magistrature a suspendu le PG le parquet général de la Gombe qui a été suspendu. C'est lui qui a pris une réquisition d'information et l'a confié à un OPJ de brigade judiciaire pour aller exécuter une mission à pouvoir déguerpir un diplomate ici à Kinshasa sur Batetela. Mais d'une part, on a vu le général Blaise dépêcher, y arriver sur place et commettre... Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un là? Écoutez, l'auditorat supérieur, j'ai également lu, l'auditorat supérieur militaire a requis le commandant ville-province de Kinshasa, le général Blaise, pour aller mener d'abord des enquêtes sur terrain, pour savoir identifier d'abord des personnes en tenue civile qui ont opéré dans cette résidence. Deuxièmement, c'était évidemment de faire rapport à l'auditeur supérieur. Mais évidemment, des personnes qui sont arrivées sur les lieux ont constaté que ce sont des éléments de la brigade judiciaire, du parquet, qui ont été dépêchés sur les lieux pour déguerpir. Alors que nous avons même vu dans les réseaux sociaux qu'il ne s'agissait pas d'un diplomate. Dans cette grande résidence, il y avait un monsieur qui habitait l'une des résidences dans cette même enclos. Et c'est lui qui a été déguerpi, mais il ne s'agissait donc pas d'un diplomate. Et donc, moi, je ne vois pas une responsabilité qui incombe au général Blaise Kilimbalimba de subir aujourd'hui, peut-être qu'il est en train d'en payer le prix à cause simplement de sa loyauté, parce que c'est quand même quelqu'un qui a servi cette République depuis des années. Moi, j'ai connu le général Blaise Kilimbalimba alors qu'il était encore capitaine.
J'ai vu comment il a monté des échelons jusqu'aujourd'hui arriver à être général. Et donc moi je pense que s'il y a tout intérêt, même si aujourd'hui il y a des enquêtes qui sont menées, moi je pense que il n'y est pour rien, lui. Il n'en est pour rien. Parce que depuis la nuit des temps, tenez, le général Kilimba Limba, ici dans cette ville de Kinshasa, a eu à sécuriser les biens et les personnes pendant des grands événements. Le jeu de la francophonie organisé ici, aucun incident majeur. Il a disponibilisé des éléments de la police pour sécuriser des athlètes qui sont venus en RDC et à Kinshasa. Leur aller-retour, ils ont été bien accueillis. Et donc la police, sous Kilimba Limba, était une police, je dirais aujourd'hui, professionnelle. Aujourd'hui, nous avons eu le cas de cette évasion au niveau de la prison du CPRK, mais à mon sens, si, en tout cas, l'on pouvait recourir au professionnalisme du général Kilimba Limba, ce serait, en tout cas, d'appliquer une autre formule qui est de tirer sur des présumés, parce qu'il y a encore des présumés innocents qui sont en prison, qui n'ont pas encore été condamnés. Aujourd'hui, le gouvernement de la République vous dit que ça fait 129 morts. Mais écoutez, c'est un incident macabre et malheureux. Moi, je pense que sous Kilimba Limba, avec son professionnalisme, ce qu'il a dû montrer, il pouvait, à la limite, lancer des lacrymogènes pour essayer de dissuader un peu ce mouvement, cette tentative d'évasion. Et donc, c'est ça. Le pays est un pays à nous tous. Si on doit réhabiliter le général, moi je demanderai aux officiels, aux autorités qui me suivent, de le réhabiliter. Car il ne fait que son travail. Il ne sert que Parce la qu'on sait bien, quand vous êtes suspendu ici en RDC, c'est une manière de vous mettre à l'écart. Non, encore donc, que ça peut prendre cette suspension, et puis 2 ans, 3 ans, et puis ça continue. La suspension, elle est jusqu'au jour d'aujourd'hui à titre préventif et aussi conservatoire. La suspension n'est pas une sanction non plus. Hein, ce n'est pas une sanction. Mais on sait comment ça fonctionne. Oui, au niveau politique, on le sait. Mais ceux qui travaillent sous le drapeau, ce ne sont pas des politiques. Le général Kilimba Limba n'est pas politique. Il est un soldat au service de la République. Est-ce qu'il ne paye pas sa politique de pouvoir un peu, parce qu'il s'était un peu impliqué dans la force du progrès. On a vu, il y a un militant de force du progrès qui a dit, si vous vous attaquez à la force du progrès, 3 mois, dans Boko et au Benate. Non, mais écoutez, je ne suis pas ici pour parler au nom de cette force de progrès. Encore moins, je ne connais pas ce que c'est réellement cette force de progrès. Je ne sais pas si c'est une milice ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup de respect pour ses compatriotes. Mais néanmoins, il faudrait quand même savoir que dans cette ville qui m'a vu naître, nous avons besoin de vivre la quiétude. Il ne faudrait pas qu'un groupe des jeunes qui se réveillent un matin commence à troubler l'ordre public, commence à arracher, à détruire, à tabasser des paisibles citoyens dans cette ville. Non, il faudrait que l'autorité de l'État puisse se faire ressentir. C'est la mission que le général Kilimba Limba a reçue, de mettre un terme à cette insécurité qui se vit dans cette ville. Encore qu'une insécurité qui se vit en longueur de journée. C'est quand même incroyable. Nous avons grandi dans cette ville de Kinshasa. Nous ne connaissons pas ce taux de banditisme accru qu'il y a aujourd'hui dans cette ville. Et donc, avec des efforts qui sont consentis des part et d'autre entre la police et la population, parce que ce sont des personnes qui travaillent en harmonie pour pouvoir dénoncer tous ces actes de banditisme urbain qui se vit dans cette ville. Et donc, le général Kilimba Limba avait donc fait son travail. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Vous avez vu, quelques-uns ont été déférés devant la justice, d'autres qui ont été même aujourd'hui transférés à la prison centrale de Makala. Ils en payent le prix. Et donc, en tant que jeune, il faut lancer un message. Ça ne vaut pas la peine de détruire, ça ne vaut pas la peine de casser, ça ne vaut pas la peine de tuer, de tirer sur des paisibles citoyens, d'arracher et de voler. La République et notre République à nous tous, le gouvernement dans sa mission a en tout cas intérêt d'encadrer ces groupes de masse, encadrer ces jeunes, leur donner du travail. Parce qu'en fait, la réalité, c'est parce que c'est des jeunes gens qui n'ont pas de travail. C'est des jeunes gens qui ne font absolument rien. Il faudrait absolument que la République, le gouvernement, puisse garantir les droits et libertés de tout un chacun de nous. Est-ce que lui, il n'a pas payé cette politique-là de pouvoir un peu s'attaquer à ces jeunes? À mon avis, c'est peut-être sa loyauté. Je ne sais pas s'il faut le dire. Au chef de l'État ou absolument, parce qu'il n'est qu'un soldat, il est gendarme, lui travaille sous le drapeau, il ne sert que la République, sous les ordres du commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc il doit être réhabilité.
En tout cas, moi, je pense qu'en tant que citoyen congolais, en tant que cette personne qui a servi la nation depuis des années, je pense qu'on doit impérativement réhabiliter le général. Jusque-là, oui, il est là, mais depuis qu'il est là, les phénomènes Kuluna, on s'attendait à ce qu'il y ait une baisse, mais c'est un peu monté en flèche. C'est peut-être faux, très faux, parce que moi je pense que depuis que le général est arrivé, souvenez-vous, c'est pratiquement à la veille des élections de 2023. Vous savez combien cette ville, province de Kinshasa, est passée dans je dirais, le taux d'insécurité à un certain moment qui s'était accru, mais sous son leadership, vous avez senti que les élections ont été organisées, la sécurité des biens des personnes ont été garanties pendant cette période cruciale. Et donc, on ne peut que réhabiliter le général Kilimba Limba, parce que moi, je ne vois pas une seule faute professionnelle qu'il a commise. Voilà. Alors, ça c'est au niveau de la ville, province de Kinshasa, mais au niveau national, on sent qu'il y a un peu des tensions entre le ministre d'État en charge de la justice, le garde des Sceaux, et les magistrats. Est-ce qu'on est en train d'assister à un conflit entre les magistrats et ce que le ministre? Merci Jean-David. Avant d'y arriver, laissez-moi, parce que c'est quand même une question urgente et aussi capitale, à mon sens, je vais quand même de manière un peu ramassée, vous faire voir un peu quelles sont les actions tenues par ce digne fils du pays, Maître Constant Moutamba, qui est notre ministre de la Justice, qui fait la fierté des jeunes Congolais que nous sommes dans ce pays, en même temps ministre de la Justice, ministre d'État de la Justice, mais aussi garde de Sceaux. Écoutez, il est là, ça fait bientôt 6 mois à la tête de ce grand ministère. Il a initié des mesures, notamment pour sécuriser les avoirs financiers des entreprises publiques, mais aussi des établissements publics. Vous le savez, dans le passé, certaines entreprises aujourd'hui qui se voyaient être condamnées par d'autres voies judiciaires, par certains acteurs judiciaires en complicité avec certains au cadre de la République pour pouvoir condamner des entreprises, notamment la RVA, condamner notamment l'ONATRA, à payer des sommes exorbitantes pour enrichir les uns et les autres. Le ministre Moutamba a initié, depuis qu'il est à la tête, le ministre d'État a initié, depuis qu'il est à la tête de ce ministère, des descentes chaque fois à la prison centrale de Makala, en désengorgeant la prison centrale, parce que vous le savez que cette prison était faite pour 1500 détenus. Aujourd'hui, après le désengorgement, nous sommes peut-être en train d'atteindre un effectif aussi réduit. À mon sens, il est descendu en date du 2 août 2024, vous vous souvenez, à Kisangani, pour assister à cette cérémonie de Génocoste, où nos paisibles citoyens congolais ont été tués par des soldats ougandais, et l'Ouganda a payé quand même à la République démocratique du Congo 300 millions de dollars, et les familles des victimes aujourd'hui, grâce au leadership et à la gestion du ministre d'État, de pouvoir indemniser ces familles aujourd'hui. Donc c'est quand même un motif de satisfaction pour ces familles et ces victimes qui se sont vues longtemps délaissées, abandonnées. Alors le ministre Moutamba vient, il repart à Kisangani pour redonner un nouveau souffle, pour redonner espoir à notre peuple et à cette population. Souvenez-vous, il a même initié un projet de loi aujourd'hui au Parlement, évidemment, qui va dans le même sens pour les allocations des magistrats et leurs familles. Vous voyez, donc, si j'essaie de faire cette cartographie, je vois très mal aujourd'hui que l'on dise qu'il y a un net conflit entre le ministre d'État de la Justice, Maître Moutamba, et les magistrats. Donc, il n'en existe pas, il n'existe pas un conflit. Peut-être c'est parce que, simplement, l'opinion est en train de considérer que le ministre d'État de la Justice est en conflit, simplement parce qu'il a dit que les réseaux mafieux doivent être démantelés. Oui. C'est peut-être cette phrase qui essaye un tout petit peu de faire mal à certains acteurs de la justice, mais à mon sens, en tant que juriste aussi, analyste politique, je pense qu'il n'existe pas de conflit. Il n'existe pas de conflit. Vous parlez qu'il n'existe pas de conflit, mais on a vu les syndicats des magistrats dire être frustrés par rapport aux sorties médiatiques du ministre. C'est qu'il y a anguille sous roche. Mais qu'on se le dise. Qu'un seul magistrat dise à quel moment où le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Moutamba, a pris une décision pour suspendre un magistrat. Savez-vous que ceci ne relève pas de ses compétences légales? Ceci relève par contre du Conseil supérieur de la magistrature.
Ok, mais en outre, le ministre d'État, ministre de la Justice, peut donner des instructions aux procureurs généraux de la République, notamment lorsque vous lisez par exemple sur pied des articles 70, 72 et 73 de la loi numéro 13/01 portant organisation et fonctionnement des compétences de l'ordre judiciaire, c'est vérifiable, on peut le dire. Et donc, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que ceci appartient même au passé. Ça appartient au passé. Il est vrai que le ministre Moutamba s'est mis dans l'ordre de pouvoir réformer cet appareil judiciaire, tant longtemps décrié par, et même le président de la République n'a cessé de le dire, que nous avons une justice malade. Le ministre Moutamba, le ministre d'État Moutamba vient dire que lorsqu'il est arrivé, il a réellement constaté que notre justice était très malade. Et donc au jour d'aujourd'hui, il faut quand même saluer toutes ces réformes entreprises par ce jeune ministre à 36 ans seulement, qui apporte un espoir, qui apporte un nouveau souffle pour qu'aujourd'hui nous puissions, je dirais moi encore, que notre justice puisse sortir de cette embolie pulmonaire. Voilà, c'est bien, mais on a vu lors de la tentative d'évasion au niveau des Makala, le vice-ministre a parlé de 2 morts, le gouvernement c'est 31 morts, mais par rapport au vice-ministre, il a dit tout ça c'est dû à la surpopulation, donc cette surpopulation est due aux magistrats, donc ce sont les magistrats qui seraient beaucoup plus à la base. C'est deux choses distinctes. Alors vous ne voyez pas que ça aussi, ça frustre Jean-David, c'est 2 choses distinctes. Le fait le fait que le vice-ministre de la Justice ait été conduit, je dirais moi encore, en erreur, parce que ce sont ces services qui sont venus lui rapporter qu'il y avait autrefois 2 morts, mais vous avez vu le professionnalisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est venu annoncer officiellement qu'il y en avait 129 morts. Et donc, par voie officielle, c'était 129 morts, et donc les 2 autres morts, prétendus morts, qu'avait annoncé le vice-ministre de la Justice, ce n'était pas donc officiel cette information. Et donc, c'est dans ce sens que, et même quand le ministre d'État, ministre de la Justice, pour lui s'est déplacé au Kasaï, évidemment, tout ceci, dans son cahier des charges, c'était évidemment pour pouvoir aussi désengorger, je dirais, dans sa globalité, la prison congolaise, mais en commençant par la prison de Makala. Ensuite, il s'est lancé dans le Kasaï pour aller désengorger. À son retour, et même quand il y était, il a qualifié cet acte de sabotage. Dès lors qu'il s'inscrit dans une logique de désengorgement, tenez, au premier tour, c'était 421 personnes qui ont été libérées. Ils ont bénéficié de la libération conditionnelle pour des faits bénins. Et il en avait encore dit qu'il allait repartir dans la même prison pour désengorger. Mais comment vouliez-vous qu'on puisse désengorger, mais alors on apprend qu'on est en train de désengorger, mais on est encore en train d'envoyer des détenus à la prison? Vous savez, moi, j'ai bénéficié d'une bonne formation parce que j'ai quand même eu des enseignants très intelligents qui s'y connaissent en cette matière. Il y a cette question de la sociologie pénitentiaire, qu'on se le dise entre nous. La prison en soi ne peut que contenir, la prison, que des condamnés. En prison, on ne peut pas ne fût-ce que trouver... évidemment, vous allez y trouver des prisonniers, des détenus, mais la prison est faite pour des personnes condamnées. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à la prison de Makala, vous avez cette pléthore des prisonniers et même des condamnés. Et donc, cette initiative prise par le ministre, c'est de pouvoir désengorger la prison congolaise, afin de laisser quand même les prisonniers, les condamnés qui y sont, dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions, parce que ceux qui sont là, il faut voir leurs conditions de vie. Aujourd'hui, grâce au ministre Moutamba, ce sont des prisonniers. Après cet acte de sabotage, il est même descendu. Et il a même décidé que chaque fin de semaine, il va devoir faire une descente à Makala pour voir les conditions de vie des détenus, des prisonniers, des condamnés. C'est cela. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il y a un problème au niveau des séparations de pouvoir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui reprochent qu'avec lui, il violerait le principe des séparations de pouvoir. Il veut suspendre les magistrats, il veut donner les injonctions aux procureurs généraux. Et tout ça, ça se raconte presque partout. Je l'ai dit, je peux encore répéter ici, c'est un principe sacro-saint. Le pouvoir judiciaire est un autre pouvoir. Le pouvoir exécutif est aussi un autre pouvoir. Mais savez-vous que le ministre d'État en charge de la justice pratique le pouvoir judiciaire du gouvernement?
il le met en pratique parce qu'il a reçu une mission ferme du chef de l'État, qui autrefois avait qualifié cette justice d'être malade. Au jour d'aujourd'hui, à mon sens, le ministre de la Justice, le ministre d'État de la Justice ne s'accapare pas du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, je disais ici, émane d'un autre pouvoir et le pouvoir exécutif est aussi un autre pouvoir. Mais ici, il faut quand même qu'on se le dise. Je l'ai dit ici jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque les uns en parlent, il n'y a jamais eu une décision prise par le ministre d'État de la Justice en suspendant, par exemple, un magistrat. Le cas échéant, vous avez vu un magistrat près le parquet général qui a été suspendu, mais pas par le ministre d'État, mais plutôt par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais alors, il existe, le ministre d'État de la Justice peut donner des instructions, je l'ai dit tout à l'heure, des instructions aux procureurs généraux en vertu des articles 70, 72 et 73 de la loi numéro 13/011 portant fonctionnement et organisation des compétences de l'ordre judiciaire. Je l'ai dit. Alors, Constant Moutamba, il y a beaucoup de gens qui parleraient d'une main noire par rapport à cette tentative d'évasion. Et vous, en tant qu'analyste, en tant que politique, en tant que juriste, quelle lecture faites-vous par rapport à cette tentative? Alors, ma lecture, elle est simple. À mon avis, et je le demande à qui veut m'entendre, aux autorités de la République, moi, je pense qu'on doit construire des nouvelles, évidemment doter à la République des nouvelles constructions carcérales, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Faut-il encore que ces constructions soient excentrées de la ville? Ceci est encore discutable, c'est à voir. Parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de subir dans cette ville, c'est incroyable et inacceptable. Voir des prisonniers, des détenus en prison être lâchement tués à bout portant, alors que si bien qu'ils sont en prison, ils bénéficient aussi de droits en tant que détenus, en tant que condamnés, en tant que prisonniers. Donc là, le gouvernement de la République devra mettre en place cette politique. Et d'ailleurs, j'ai aimé, lors d'un conseil de ministres dirigé par le chef de l'État, le président de la République, il en a fait une demande au ministre, au VPM de la Justice, puis au ministre d'État de la Justice, de voir si ensemble, ils peuvent mettre en place une cellule de renseignement pénitentiaire pour permettre à ce que ces genres d'actes d'évasion, ce que nous avons connu récemment, ne puissent pas se répéter. En fait, cette cellule, ça sera exactement pour anticiper ces exactions, ces actes d'évasion, etc., etc. Au moins, on aura une vision clé sur la manière où les prisonniers, les détenus sont incarcérés. Et voilà, ceci permettra à ce que les uns et les autres puissent être protégés par la loi. Parce qu'en fait, tout en étant en prison, si bien qu'on n'a pas encore bénéficié d'une condamnation, on est présumé être innocent. Quel message passé par le président de la République lorsqu'il est allé rencontrer Léon Kengouadondo? Léon Kengouadondo, on l'a vu, il a reçu les chefs de l'État. C'est quoi le message? Mais le patriarche, oui. Léon Kengouadondo est une école. C'est une grande leçon, ce que moi je venais de voir, les images que j'ai vues à la télévision, dans les réseaux sociaux. Le président de la République va d'abord voir un père, ça c'est de un, mais aussi une icône de la vie politique. Kengouadondo est aujourd'hui Papa Kengouadondo, puisqu'il faudrait quand même lui rendre des honneurs et des hommages. C'est une référence en politique. On a tout intérêt d'aller consulter des icônes en politique pour obtenir d'eux une faveur, comment sortir d'une crise qui se vit, au fin de rapprocher les protagonistes autour d'une table, réunir les fils et filles de ce pays autour. Ce qui nous manque, c'est exactement ça. L'appel au dialogue, notamment. Et vous voulez qu'il y ait dialogue aujourd'hui? Mais écoutez, je le dis, quoi qu'il en soit, il est toujours préférable de se mettre autour d'une table, se dire des choses en face. Ce qui tue encore notre pays, ce qui redresse encore notre pays, c'est parce que les dignes fils de ce pays ne veulent pas être ensemble, ne veulent pas être unis. Dans la désunion, on n'avance pas, on recule d'un pas en arrière. Voilà, merci beaucoup.
Ardan Kabambi, surtout de votre passage à notre matinale. Merci Jean-David. Alors, on va se tenir debout. Voilà, on va se tenir debout tout à l'heure. Merci, On se tient debout pour terminer, bien habillé là. Merci Hein? Jean-David. C'est- C'est à vous.